Alors, salutations à tous et aujourd'hui dans Femmes sans tabou, nous allons discuter sur un sujet qui est souvent dissimulé, controversé même parfois, et tue. Mais il faut qu'on en parle parce que ça concerne le couple et parfois dans le couple, ça n'a pas forcément de bons effets, on va dire ça comme ça. Donc, mesdames, comment allez-vous? Oui, ben moi je vais bien. C'est encore un réel plaisir de participer à cet échange et surtout sur un sujet aussi important que l'orgueil dans le couple parce que j'estime que c'est vraiment un sujet très important. Oui, à ta suite, Clotilde, c'est un plaisir aussi pour moi d'être là, de faire partie encore de ce panel ce soir, et pour pouvoir encore discuter de ce sujet-là dans le couple. C'est vrai que dans le couple, il peut y avoir plusieurs thèmes, par exemple l'infidélité et autres, mais il y a aussi l'orgueil qui est aussi vraiment un problème très dramatique dans le couple. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Oui, salut à tous. Pour ceux qui me connaissent déjà, moi c'est Marie-Laure. Et par rapport au thème, oui, c'est vrai que c'est très très important. Et je suis très contente d'en discuter. Merci. Salutations à tout le monde. Donc moi c'est Roland. Donc effectivement comme disent Marie-Laure, Clotilde et Irène, c'est un sujet très important. Et j'espère qu'on va pouvoir éclairer encore des personnes qui sont dans les couples et qui souffrent justement à cause de l'orgueil qui s'y trouve. Comment, mesdames? Donc, pour commencer, déjà, qu'est-ce que, pour chacune d'entre nous, l'orgueil? Comment on va définir l'orgueil de manière très brève, succincte? Oui, l'orgueil, comment on dit? L'orgueil, c'est l'estime exagérée de sa propre personne comment, en se mettant au-dessus des autres. Ça, c'est la définition que je retiens de l'orgueil. L'estime exagérée, voilà, exagérée de sa propre personne. Euh, je dirais dans le couple, l'orgueil, c'est de penser être le centre de tout, le centre du monde. Sans cette personne, quoi, il n'y aurait pas de couple. Oui, à votre suite, pour moi, un orgueilleux, c'est vraiment celui qui pense qu'à lui. Comme l'a dit, voilà, il pense qu'à lui, à ses envies et tout, et pas. Pour l'autre partenaire, il ne considère pas. Moi, je dirais, l'orgueil, c'est une estime démesurée de soi, de vouloir être au-dessus des autres et aussi un manque d'humilité. Alors, pour moi, l'orgueil, en fait, pour moi, hein, pour ma conception de l'orgueil, je trouve que c'est un symptôme, en fait, extrêmement criard de celui ou de celle qui, en vérité, c'est important que je pointe du doigt là-dessus, qui, en vérité, n'a pas, en fait, une bonne estime d'elle-même. Moi, c'est comme ça que je vois ça, l'orgueil. Et je trouve que la personne qui manifeste l'orgueil, en fait, c'est une manière de dissimuler justement ce manque de bonne estime qu'elle a d'elle-même et, et de se surestimer aux yeux des autres. Mais comment on dit, dans les quatre murs, quand elle se retrouve toute seule, eh ben, elle sait très bien qu'en gros, ben, qu'elle se mésestime, quoi. Elle est consciente, cette personne-là, qu'en gros, elle ne pense pas grand-chose d'elle-même et qu'elle ne voit pas qu'elle vaut véritablement quelque chose. Donc, c'est pour ça que devant les gens, elle a besoin de partir dans tout ce qui est l'exagération,
en faisant croire aux autres que non, moi, je suis toujours plus, mieux, mieux, alors que non. Dans son fond intérieur, elle le sait ça. Ça, c'est pour ma part, par rapport à ma définition personnelle. Maintenant, est-ce que ça existe réellement au sein du couple? Okay. Est-ce qu'on peut réellement parler d'orgueil dans le couple? Pour ma part, on peut réellement parler d'orgueil, hein, parce que, et cela se traduit comment, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je veux dire, pour reconnaître, si je peux dire comme ça, c'est par rapport déjà dans la communication. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit si bien, vu que cette personne a un manque d'estime de soi-même, donc quand il va pouvoir, il ou elle va pouvoir changer avec les autres, en l'occurrence, quand on parle de partenaire ici, sa femme ou son homme, et ben au travers de cette communication, la personne va toujours vouloir avoir raison, connaître tout, c'est lui ou c'est elle qui a le monopole en fait. Moi, c'est ce que je peux d'abord apporter. Oui, moi je dirais effectivement que ça existe. Ça existe parce que c'est deux personnes qui viennent de différents horizons, chacun avec sa manière de voir et de concevoir les choses. Donc, ce qui va faire que l'autre va vouloir toujours avoir raison sur l'autre, même quand il y a des discussions, quoique ça soit lui le fautif, mais il ne voudra pas vraiment enfin, manifester l'humilité et il va toujours chercher à dominer sur l'autre. Effectivement, comme tu l'as dit au départ, c'est comme si c'était une faiblesse pour ces personnes-là, parce que des gens qui sont forts ne doivent pas manifester l'orgueil. Oui, moi, je dirais oui. Oui, l'orgueil existe, se manifeste dans les couples. Mais je le catégorise je le mets dans plusieurs catégories parce qu'il y a, on va dire comme ça, certains hommes ou femmes, enfin, en l'occurrence, on va parler des hommes parce que nous sommes entre nous les femmes ici, qui manifestent de l'orgueil et ne sont même pas conscients qu'ils sont orgueilleux. Et il y en a qui manifestent de l'orgueil et assument, c'est-à-dire et assument et ont accepté cela comme un trait de caractère. Et voilà, donc, en fait, on va échanger tout au long de l'échange, on va dans ces différentes catégories parce qu'il y en a, à cause de l'éducation biaisée qu'ils ont reçue, ils se sont dit, bon, la femme n'a rien à dire, elle doit être assise là, et comme dit certains, bénis, oui, à tout. Alors là, ils manifestent un certain type d'orgueil qu'ils peut-être ne se rendent pas compte et certains sont gênés, d'autres pas, d'autres ils prennent plaisir malgré l'ignorance, ils y prennent quand même plaisir, mais certains sont parfois gênés néanmoins et ne le font pas totalement, même s'ils n'ont pas reçu une bonne éducation, ne sont pas totalement orgueilleux comme celui qui a accepté et a pris cela comme son trait de caractère personnel, quoi. Ouais, c'est vrai que chez l'orgueilleux, parfois, il y a, je pense, un manque de confiance en lui, qui fait qu'il a ce besoin de forcément écraser l'autre. Et c'est ce qui fait que ben, ça ne peut pas fonctionner dans le couple. Alors, pour moi, je répondrai aussi que oui, que l'orgueil existe au sein du couple, mais ça a plusieurs visages. Parce que certains ne vont pas reconnaître, hommes-femmes confondus, hein, certains ne vont pas reconnaître que c'est de l'orgueil, mais ils vont manifester du mépris. D'autres, ils ne vont pas reconnaître que c'est du mépris, mais ils vont manifester du manque de respect. Et il y a plusieurs visages comme ça. Mais en fait, derrière tous ces visages-là, on va dire le côté général, c'est l'orgueil. Parce qu'il y a toujours ce défaut de ne pas vouloir, on va dire, considérer véritablement l'autre, considérer son avis, considérer ses émotions, considérer enfin, tout ce qui peut concerner l'autre. Et on se recentre que sur nous. Et si en plus, ben, derrière l'orgueil, là, il y a réellement une faiblesse, mais là, ça ouvre la porte à plein de travers, mais des travers, des humiliations, des choses, mais qu'on ne souhaiterait à personne de vivre au sein de son couple, quoi. Maintenant,
c'est vrai que ça se manifeste de différentes façons, comme a déjà pu toucher Clotilde, mais quelles sont les autres manières où on peut véritablement constater et dire que, bah oui, là, mon partenaire, là, c'est l'orgueil qui manifeste, en fait. Comment ça s'exprime dans le couple? Parce qu'on sait que ça peut s'exprimer de deux manières, soit par la parole, soit par les gestes. Et dans les deux cas, comment ça s'exprime? Je pense que il y a des personnes qui, dans le couple, bon, ça va pas toujours, donc ils ont beaucoup tendance à se chamailler, et t'en as qui s'excusent jamais de ce qu'ils font, qui savent qu'ils font du mal, mais qui persistent à le faire sans jamais s'excuser. Et l'autre peut en avoir aussi assez de venir vers elle et de le faire. Et ça peut créer aussi une forme d'orgueil dans le couple, parce que l'un et l'autre n'ont plus envie de faire le pas vers l'un et l'autre, justement. Effectivement, Oui, Rolande, comme tu l'as dit, il peut aussi avoir dans le couple, comme là c'est entre l'homme et la femme, moi je me mets à la place, je peux venir donner de bonnes idées à mon conjoint, des idées qui sont bien pour le bon fonctionnement du couple et tout, mais il ne va pas considérer cela. Et deux fois, tu peux même lui dire, et il va même te dire, donc, bon, que lui, il peut pas, il n'accepte pas cela. Ça aussi, c'est une manière de manifester de l'orgueil, alors que lui-même, il sait que les idées que tu es en train de lui donner sont de bonnes idées qui peuvent vous aider à vraiment bâtir solidement votre couple. Mais il ne va pas vouloir accepter cela parce qu'il va juste manifester l'orgueil, ce qui va faire que peut-être la femme voudra plus peut-être lui soumettre même des idées ou bien même des conseils, parce qu'elle sait déjà le retour, ce qui va se passer. oui, je vais aborder dans le sens de Irène. Comme je parlais tout à l'heure des trois catégories des hommes orgueilleux dans le couple. En fait, il y a le premier, là, en prenant l'exemple, en allant dans le sens que Irène a pointé là. Je vais prendre un exemple et donner dans les trois catégories pour avoir un homme peu dans une situation. L'on constate qu'il a changé d'avis. Celui-là, il a écouté sa femme. Il a écouté sa femme et puis il a considéré son point de vue. Mais au-devant des autres, il va dire non, l'idée vient de lui. Ça, c'est quand même forme de petit orgueil. Après, tu vas avoir l'autre, toujours dans la même situation, qui va, des conseils que sa femme a donnés, va prendre une partie et voilà, essayer de camoufler. Néanmoins, il a pris une petite partie. Maintenant, tu as celui-là dont j'ai dit tout à l'heure qui assume son orgueil, même si c'est que c'est pour le bien-être du foyer, il va quand même pas le prendre. Il va quand même pas le prendre et quand les choses vont mal se tourner, ne vont pas aller dans le sens que lui, il avait pensé, il va faire tout pour retourner la situation afin de déverser sa frustration sur sa femme. Parce que comme ça, au moins, il reste tranquille dans sa position en se disant, tout de même, elle n'a pas pu prendre le dessus sur moi. Donc ça, il y a tellement de types d'orgueilleux. Et puis, on va continuer à poursuivre. Je vous laisse déjà continuer. On va encore détailler dans la suite. Oui. Pour moi, après avoir bien réfléchi un peu sur ce thème-là, pour moi, déjà, je me dis que tout dépend du commencement de chaque couple. Sur quelle base ils ont décidé de placer leur couple. Déjà, à prime abord, il est important que chacun on sache déjà quelle position on a dans le couple. Si la femme ne connaît pas sa véritable position dans le couple et l'homme aussi ne connaît pas sa véritable position dans le couple, je me dis que c'est là où ça ouvre la porte justement à ce que chacun va manifester toute forme d'orgueil. Mais quand je parle de position, ça ne veut pas dire ici de statut en tant qu'homme et en tant qu'épouse. Non, mais plutôt par rapport aux responsabilités que chacun doit, on va dire, prendre en charge ou faire dans le couple. Moi, je me dis que c'est ça. Si une femme, par exemple, elle veut se mettre au même niveau que son homme, par exemple,
On en voit des femmes comme ça, hein, qui pensent que ah, c'est 50-50, on est égaux, etc. Là, oui, la femme peut manifester une certaine forme d'orgueil. Et c'est pareil du côté de l'homme. Si lui, il vient avec son état de conscience que c'est lui l'homme, c'est lui le chef de famille, comme a dit Clotilde tout à l'heure, toi, tu dois être soumise, tu dois juste m'obéir et te taire, là aussi, forcément, on va tomber dans des manifestations diverses et variées d'orgueil. Moi, pour moi, déjà, c'est le commencement là qui doit être vraiment clarifié en termes de responsabilité que chacun doit prendre ou du moins assumer. C'est ça. Moi, déjà, c'est ça pour moi. Comment ça peut se... Tout peut commencer à se gâter par là. Oui, dans la suite, pour ma part, je dirais que il y a l'orgueilleux, il aura ce besoin de contrôler, de chercher à contrôler les décisions, à contrôler les actions de son partenaire, tout en imposant ses propres règles. Pour moi, c'est l'un des facteurs qu'on peut reconnaître là, que ce soit une femme ou que ce soit un homme qui soit orgueilleux. C'est ce que je pourrais apporter sur ce point-là. Oui, encore aussi, peut-être pour compléter, hein, un homme qui... il y a aussi des signaux qui montrent vraiment l'orgueil de certains hommes. Un homme qui, dans sa position, se dit plus beau que sa femme, plus intelligent, il a fait plus d'études que sa femme. Donc, comment j'ajouterais encore quoi? Et pour couronner tout, c'est lui qui apporte les finances dans le couple. Alors là, c'est la totale. La femme n'a plus rien à dire. En fait, le peu d'estime que cette femme peut avoir d'elle-même, non, ça finit. Parce que l'homme est tellement imbu de sa personne, il se dit, il a comment? Ce monopole-là, ce pouvoir, en fait, je ne sais pas comment, vraiment comment mettre les mots. Ça, c'est aussi des formes d'orgueil que certains hommes, enfin, surtout ceux qui assument leur orgueil, manifestent, quoi. Ça, c'est aussi des signaux. Oui, donc je perçois dans ce que tu dis, Clotilde, que en gros, le côté financier aussi peut être dans le couple une zone où là, vraiment, l'homme ou la femme, en fonction de celui qui va gagner le plus, pourra manifester de l'orgueil envers son partenaire. Et ça, c'est vrai, je vais dans ton sens aussi dans ça. Et ça, c'est vraiment des deux côtés, hein. Des deux côtés. Comme tu as dit, si la femme est plutôt femme au foyer, c'est-à-dire elle ne travaille pas, et que c'est l'homme qui ramène, là, c'est clair qu'il va manifester ce contrôle absolu sur tout. Il voudra que vraiment la femme n'a absolument rien à dire de comment on va dépenser l'argent. Parce que toujours, ça va revenir vers la femme que d'abord, toi-même, tu sais quoi de ça? Est-ce que tu sais combien ça coûte, ça? Et du coup, c'est toujours des rabaissements, des phrases méprisantes qui vont sortir parce que justement, ce n'est pas elle qui va ramener l'argent on va dire, dans le couple. Mais c'est idem pour les femmes. Et c'est même, je trouve, c'est même encore plus vilain et plus sale de voir une femme qui manifeste cette forme d'orgueil-là juste parce qu'elle rapporte plus d'argent dans le foyer que son homme. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est vilain, quoi. C'est vraiment vilain. C'est ouf. C'est terrible, une femme orgueilleuse dans ce sens. Oui, à ta Bon, suite. je verrai. Ok, vas-y, Reine. Okay, merci, Marie-Laure. À ta suite, effectivement, parce que nous, les femmes, on a toujours tendance à se dire, surtout les femmes qui vivent à Ouassé ou en Afrique, je dirais, en Afrique, pour eux, normalement, c'est l'homme qui doit venir avec la nourriture à la maison. Donc, quand c'est elle qui a peut-être ce privilège-là d'avoir plus de moyens que l'homme, elle va commencer à le rabaisser, à l'humilier. Elle va même oublier que c'est l'homme. Effectivement, nous, les femmes, quand on est un peu plus, je pense que là, on exagère un peu plus par rapport aux hommes, parce que pour nous, on s'est dit, bon, si moi, je suis dans cette position-là,
lui, il n'a rien à dire. Je peux faire ce que je veux, je peux sortir même avec des amis, il n'a pas de compte j'ai pas de compte à lui rendre, tout et tout. Et ça aussi, c'est vraiment une sorte d'orgueil qu'il faut vraiment, vraiment que nous, les femmes, nous essayons vraiment de vraiment bannir, quels que soient les moyens qu'on a, même si c'est nous qui gagnons plus que le mari dans le foyer. C'est ça. Donc, du coup, ça revient bien à ce que je disais, que tout part de comment chacun perçoit sa position dans le couple, soit en tant qu'épouse, soit en tant que femme, et par rapport à nos responsabilités réciproques. Sinon, après, c'est... Oui, dans votre suite, pour ma part, je pense que il y en a même certains, hein, surtout par rapport aux hommes, qui ont déjà, ils ont ce manque de confiance en eux et tout et tout. Et quand ils se mettent, par exemple, en couple avec, comme tu l'as si bien dit, la base, quand ils se mettent en couple avec une femme qui est intellectuellement mieux placée que lui, certains vont même jusqu'à interdire à cette femme d'aller, en fait, d'avoir un travail qui, voilà, pour lui, il va se dire si, vu elle a tel diplôme et tout, si elle travaille, elle risque d'avoir plus d'argent que moi et tout, et ben non, je veux pas que tu travailles. Je veux pas que tu fasses ceci, je veux pas que tu fasses cela. Toujours dans le but que la femme soit en dessous, en fait. Ça, c'est pour certains hommes. Et pour ma part, je pense que manifester un tel orgueil, je pense qu'il y a aussi le manque de maturité, hein. Moi, je pense que c'est aussi une base. Quand quelqu'un qui manque de maturité, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, vraiment, l'orgueil peut bien s'installer encore dans ce couple-là. Oui, dans le... Et Roland ne s'est pas exprimé depuis là. Oui, désolé. Oui, c'est bon, vous avez un petit peu tout dit sur le fait que il y a, enfin moi, ce que je voulais un peu ajouter, c'est qu'avec la conjoncture d'aujourd'hui, les femmes, elles ont aussi envie euh, d'une autre vie, enfin, d'avoir un autre rôle que celui d'être à la maison et parfois prennent la place de l'homme. Lui laisse pas son, lui laisse pas son, enfin, je dirais pas territoire, mais son rôle d'homme parce que elles ont envie d'autre chose que les tâches ménagères, voilà. Et ça aussi, ça peut être source de conflit parce que l'homme peut se sentir abaissé par rapport à sa femme. Si en plus elle ne sait pas spécialement l'exprimer, cette chose-là qu'elle recherche, sans vouloir le dominer. C'est ce que j'avais ajouté. Oui, toujours pour continuer, je dirais que ce soit du côté de la femme comme de l'homme, l'homme ou la femme qui veut tout contrôler, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui le font, qui veulent tout contrôler à ce que, comment je veux dire, fait tout pour éloigner la femme ou l'homme de son entourage. Pas forcément parce que l'entourage est mauvais, non. Je veux dire mauvais au sens propre de mauvais, mais parce que ils ont ce besoin ou elles ont ce besoin d'être le centre de sa personne. C'est-à-dire que si tu ris, c'est moi qui te fais rire. Si tu pleures, c'est moi qui te fais pleurer. En fait, ils ont ce besoin de contrôler. Et pour aller dans le sens où l'une de vous a mentionné tout à l'heure en disant, c'est le fait parce que, en fait, parce qu'ils reconnaissent, je veux dire comme ça, quand ils sont dans le 4 murs, je crois que c'est Ngengechi qui a parlé de ça, quand ils sont dans le 4 murs, c'est les gars, ils savent qu'ils ne valent pas plus grand que ce qu'ils veulent imposer, ce qu'ils veulent faire passer au dehors, quoi. Donc, alors, ils ont ce besoin-là d'avoir quand même un centre de contrôler le conjoint ou la conjointe, non que, même pour des choses, si la femme ou l'homme veut faire quelque chose, non. Il faut que ce soit l'homme qui donne l'accord. Non, si tu dois voir telle personne, c'est moi. Si tu dois rire, c'est à cause de moi que tu dois être joyeuse. C'est moi qui dois, en fait, pour être vraiment le centre, ça c'est toujours forme d'orgueil. Et comme ça, ces personnes se sentent exister, se sentent, voilà, qu'ils ont enfin, qui sont, comme on dit, quelqu'un, ou bien une femme, quoi. C'est vrai, j'abonde complètement aussi dans ce que tu dis, Clotilde, parce que j'ai déjà été témoin de ça. Donc, ce vouloir contrôler à tout prix, là.
j'ai même déjà assisté, en gros, l'homme, il va dire à sa femme que, gros, elle rit trop fort, par exemple. Tout le monde rit, hein, mais lui, il va dire, tu ris trop fort. Et donc, du coup, tu vois comment ça met un froid sur la personne et tu vois tout de suite qu'elle est mal à l'aise et du coup, ça lui enlève sa joie comme ça, alors que tout le monde était en train de rire, tout le monde passait du bon temps et tout d'un coup, il fait ce genre de remarques, mais discrètement, hein. Il faut vraiment, on va dire, être observateur pour voir que lui, il a susurré un truc parce que il veut surtout pas que les gens voient qu'il a il a une certaine forme de dominance sur de contrôle sur sa femme. Donc, il fait ça toujours très discrètement. Et c'est souvent avec un sourire, hein, qu'il va dire la phrase. Mais la femme, tu vois que tout d'un coup, elle change complètement. Ou parfois, oh, tu manges trop fort. Ben, elle est en train de manger, elle mâche, on est au restaurant, elle mâche, tout le monde mange. Mais comment tu vas dire à ta femme que tu mâches trop fort, tu fais trop de bruit quand tu manges? Et là, c'est pareil. Cela met à mal et du coup, on voit comment la personne change. C'est comme si il l'éteint d'un coup. Mais lui, il est là, il va continuer à parler, il va continuer à rire. Mais c'est vraiment impressionnant comme, et tellement malsain d'assister à ce genre de choses, quoi. Et, 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 et le pire dans ça, c'est que c'est ce monsieur-là qui par la suite va dire, oh, mais de toute façon, tu sais, cette soirée, moi, je ne l'ai pas appréciée, hein. Tes parents, tes amis, tes ceci, oh, ils sont trop comme ça, ils sont trop comme ci. Comme a dit Coty, tout simplement, c'est parce qu'il n'était pas le centre de l'attention, quoi. Personne n'était sur lui, personne ne le calculait. Donc, du coup, prochaine sortie, ben, elle ne viendra pas. Ah non, on a quelque chose à faire. Il l'isole complètement. C'est terrible. Et ça, c'est vrai. C'est des formes de contrôle que l'on voit beaucoup, mais plus du côté de la femme. C'est la femme qui suit ça plus souvent. Si je peux si je peux continuer, et je pense que la femme subit ça. Pourquoi? Parce que ça revient à la base, comme tu as dit, elle ne connaît pas sa position. Elle ne connaît pas, cette femme-là, elle ne connaît pas, est-ce que je pourrais aussi avancer sa valeur d'être femme et tout. Elle connaît pas ça. Et là, quand elle se met en couple avec une personne qui a déjà ces comportements-là, c'est normal que après, quand il fait des remarques, des remontrances, elle perd vraiment peut-être cette joie de vivre, elle perd peut-être, voilà, ce truc qui fait la femme, qui fait elle-même. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin, quand il dit, par exemple, tu as pris l'exemple, que tu ris trop fort, ça, c'est son avis à lui. Et ça revient à ce qu'il veut que ça soit, voilà, comme il veut. S'il pense que tu ris fort, alors tu ne dois pas rire fort. S'il pense qu'il y a tel vêtement voilà, pour certains, hein, qui te montre trop, eh ben, tu dois changer. Ça revient toujours au sens que, voilà, ça doit être comme il veut, comme il pense, etc. Et ça, c'est vraiment très malsain. C'est vraiment parce que ça ne permet pas à l'autre de pouvoir, voilà, évoluer en fait en tant que. Oui. Et C'est même pas bien. un autre exemple, juste rapidement, c'est dans la manière aussi de se tenir. De se tenir et comment elle s'est habillée. Ça aussi, j'ai vu. Mais le type, il arrive, bon, le monsieur, excusez-moi des termes, il arrive à mettre aussi son épouse tellement mal à l'aise parce qu'il va lui faire une remarque alors que tout le monde va lui dire, par exemple, ah, t'es joliment mise. Ah, mais qu'est-ce que. Les compliments vont arriver tout le temps vers sa femme et lui, on ne lui fait pas de compliments. Donc, il lui envoie comme ça, en gros, et boum, juste parce que, encore une fois, l'attention n'est pas sur lui. En gros, sa femme lui vole la vedette. Donc, c'est pour ça que souvent, lui, il va bien se mettre et puis il va dire à sa femme, oh non, ça c'est trop comme ci, ça c'est trop comme ça, ne mets pas ça. Et tu vas voir, la femme, elle va s'habiller, on dirait un sac de patates presque. Et lui, il sera bien mis, costume et tout. C'est juste parce qu'il ne veut pas qu'elle lui fasse de l'ombre. C'est lui qui doit être la lumière. C'est terrible, mais et c'est vrai, hein, j'ai vu, c'est terrible, c'est terrible. Alors qu'en principe, cela ne devrait même pas exister dans le couple. Parce que si tu t'es mise avec cette femme-là, c'est parce qu'il y a quand même de l'amour. Tu ressens quand même quelque chose pour elle.
que de l'opprimer, de la rabaisser. Et que si ces personnes-là tombent sur une femme qui a un peu de caractère, il va trouver qu'elle est orgueilleuse, qu'elle ne respecte pas. Et quand c'est comme ça, ils vont te dire qu'il n'y a jamais deux bateaux, enfin deux capitaines dans un bateau parce qu'il veut toujours être celui qui domine. Il veut toujours être celui qui domine et la dame, la femme, elle doit se taire, elle doit subir, elle doit accepter. Et souvent, ils vont maintenant dire, bon, en principe, la femme, tu dois obéir à ton mari. Alors que le comportement qu'il a vis-à-vis d'elle, ça, c'est pas un comportement où la femme doit t'obéir. Parce que tu es en train c'est comme presque une insulte pour la femme. Et ça aussi, c'est vraiment un sorte d'orgueil qui n'est pas bien. Oui. Je me dis, il est très important, comme Guinguetti a mentionné au début en disant la position, chacun doit connaître sa position, parce que pour un homme qui sait véritablement qu'il est un homme, comme on dit en Côte d'Ivoire, qu'il est garçon, il n'a pas besoin d'oppresser, de rabaisser sa femme pour se sentir garçon. J'en ai vu. Il n'a pas besoin. Il va tout le temps mettre sa femme en haut parce qu'il sait que c'est comme une couronne. Quand on voit sa femme bien, jolie, lui, ça lui fait... voilà, il sent qu'il est garçon, il sent qu'il est homme. Mais pour celui-là, qui a cet orgueil et qui a assumé comme trait de caractère, non, il a besoin de l'oppresser, comme ça, il sait que non. Là, elle n'a pas pris le dessus sur moi. Là, je suis son centre, comme certains disent au dehors, là, que je suis sa pluie et son beau temps, sa pluie et son soleil. Donc, doit être vraiment tout. Et comme a mentionné, comme a pointé Irène tout à l'heure, s'il se met s'il est avec une femme qui a un peu de caractère ou bien voilà, je ne veux même pas dire de caractère, qui se considère, je vais utiliser ce terme-là, avec une femme qui se considère en tant que femme, pas pour dire qu'elle a du caractère, mais qui sait que non. En tant que femme, il y a des choses qu'elle ne peut pas tolérer, ça ne peut pas fonctionner, tout simplement. Il va estimer que elle est rebelle, elle est orgueilleuse, il va mettre toutes les étiquettes sur elle, ce ne sera pas possible. Maintenant, quand il est avec une autre, surtout comme j'ai mentionné au début, que quand il se sent qu'il est trop beau, trop intelligent, il va faire, en fait, celle qui va accepter ça, elle va devenir tout simplement l'ombre d'elle-même, parce qu'elle ne va exister que du visage de son mari. Ce sera tout. Et c'est vraiment, comment c'est vraiment, c'est de la méchanceté. Je ne sais pas si méchanceté, c'est même un mot. C'est vraiment méchant, quoi. Pour ces hommes qui ont ces traits de caractère-là, c'est vraiment mauvais. Moi, je dis que ce sont des assassins, carrément. Ils tuent la personnalité. Ils vont même parfois jusqu'à réussir à tuer l'essence même qu'il y a à l'intérieur de cette femme. Comme tu dis, elle devient l'ombre d'elle-même. Tu as aussi le personnage qui te dit, enfin l'homme, qui te dit de surtout pas raconter les problèmes à l'extérieur, de faire comme si tout va bien, d'avoir une bonne apparence. Et puis lui, il déballe tout. Il déballe tout comme si il subit, comme si toi, tu fais rien, comme si tu lui fais vivre la misère. Et celui-là aussi, il est très destructeur. C'est en cela que je me pense qu'il est important, vraiment, parce que en tant que femme, pour la femme qui subit cela, de connaître vraiment, sa valeur en tant que femme, d'avoir de l'estime. Parce qu'il y a des choses euh, par exemple, tu as dit, Gengeti, que cette personne-là va discrètement lui dire des mots qui vont changer, par exemple, si elle était en train de rigoler, va par exemple changer son aspect. Je pense que il faut pas, en tant que femme, soi-disant parce qu'on aime, on se dit, non, je l'aime bien, c'est mon mari, je l'aime bien. C'est pas à cause parce que tu aimes un homme que tu vas accepter, euh, perdre ta joie de vivre, perdre ta personnalité. Et crois-moi, en fait, croyez-moi, pour ceux qui nous écoutent, tu auras beau te plier comme ce monsieur veut, il sera jamais content. Il sera jamais content. Il va tout le temps t'en demander et il sera jamais satisfait parce que
c'est sa manière d'être, en fait. Donc, c'est pas nécessaire à la femme de tout le temps se plier en, comme on va dire, façon de dire, en quatre pour pouvoir satisfaire ce monsieur en espérant que voilà, il sera content. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, c'est vrai. Tu as l'impression qu'ils ont besoin de te prendre toi comme escabeau, monter sur toi, pour pouvoir, eux, après, on va dire, exister. Et le pire dans ça, vous savez, c'est qu'il y a des hommes qui sciemment vont aller justement vers des femmes qui vont présenter ces formes que eux, ils vont appeler de faiblesse pour mieux s'élever eux. Ils vont jamais, par exemple, si comme après l'exemple de Clotilde, l'homme qui est imbu de sa personne dans le sens où il est le plus beau, il est convaincu qu'il est beau, que toutes les femmes veulent de lui, il va toujours sans arrêt aller vers une femme qui, au niveau de la beauté, il va estimer qu'elle ne le vaut pas. Donc, il va prendre une qui est un peu moins en dessous et il va lui rabâcher ça constamment. Non, mais tu sais pas, avec les termes qu'ils emploient, non, mais tu sais pas la chance que tu as d'avoir un gars beau comme moi. Hein? Il y en a plein, il y en a plein là qui auraient aimé être à ta place. Hein? Mais c'est toi que j'ai choisi. C'est toi. Donc, tu me dois X, tu me dois Z, tu me dois Y. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps. En fait, ils te font croire que c'est une faveur pour toi qu'ils t'aient choisi, toi. C'est quand même terrible. Et le pire, c'est que ben, y a des femmes qui se retrouvent dans ça. Et après, ils ne savent pas comment s'en sortir. Oui, mais c'est vrai, hein, comme tu l'as dit. Comme souvent on le dit, la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on va t'acheter. Donc, voilà. Elle s'est dit, bon, j'ai pas qu'elle n'a pas le choix, mais elle a trouvé un bel homme, donc pour elle, elle préfère accepter tout. Et il y a des personnes, même il y a des hommes même qui amènent même la femme à changer. Parce que si c'était une personne, une femme qui était joviale, qui aimait sortir, qui aimait bien s'habiller, et dès qu'elle se marie, tu vois qu'il y a un changement. Et souvent même on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans son foyer? C'est pas peut-être telle femme qu'on a connue avant. C'était une femme qui était coquette, qui prenait soin d'elle, qui sortait, qui pouvait tout simplement parce qu'elle a quelqu'un à la maison qui lui, je n'ai pas dit, enfin, je vais peut-être employer son lui pourrir la vie. Donc, ça fait que cette femme-là perd carrément sa personnalité qui elle était avant d'aller dans ce foyer-là. Parce qu'elle n'a pas trouvé un homme qui, qui, qui peut la mettre en haut, qui peut lui faire des compliments, mais c'est toujours lui, c'est toujours lui. Parce que bon, c'est lui qui est, enfin, le beau gosse de la maison, donc elle est subie. Et tu vas voir qu'après, elle va commencer même à se négliger, même quand il va sortir, qu'il va lui dire, viens pour qu'on parte ensemble, elle va pas vouloir parce qu'elle sait déjà ce qui va se passer. Soit on va lui dire, tu ris trop fort, ou bien tu manges pas bien, ou bien ceci, cela. Et elle va commencer à prendre des distances. Et ça aussi, c'est pas bien. Euh, oui, comment à ces femmes qui subissent cela, j'ai un parent, enfin, j'entendais un parent qui disait souvent, mais la beauté, là, on ne prépare pas ça dans la marmite et puis on mange. Donc, il faut bien réfléchir. Ça dit, quelqu'un est beau jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu peux faire quoi avec? Il faut regarder ce qu'il a dans la tête et son comportement. Donc, ça sert à quoi d'avoir, si tu veux, un beau visage ou un beau corps selon ton entendement et vivre la misère et devenir l'ombre de toi-même? Il faut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut réellement la peine de vivre cela? C'est-à-dire que, comme a touché Irène tout à l'heure, la personne après le mariage, c'est une autre personne. La personne devient négligée, on se pose la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourtant, selon la personne, tu as, voilà, que ce soit l'homme ou la femme, hein, tu as une belle femme, tu as un beau mari, un beau gosse, comme certains peuvent le dire, mais et après? Et après, tu peux même pas en jouir de ce beauté physique, selon ton regard. Tu peux même pas en jouir. Ça te procure rien, quoi. Ça te procure de la misère. Enfin, Non, c'est vrai, hein, c'est vraiment des choses que
que ce soit l'homme comme la femme, on doit être vraiment très, très attentif à ce genre de signaux. Parce que moi, je me dis toujours que ce n'est pas dans le mariage hein, que ça commence. Avant, il y avait déjà des signes. Il y avait déjà des signes que cette personne-là, elle allait être comme ça avec toi. Il y avait déjà des signes. Déjà, quand tu es avec une femme, ça, on va se mettre dans le côté de l'homme, tu es avec une femme et tu veux la changer du tout au tout. Sa manière de s'habiller, tu veux tout changer. Comme si tu veux tout changer. Tu passes ton temps qu'à critiquer. Ah non, c'est que ça, il faut enlever ça, faut que ça, comme si ça. Mais au juste, est-ce que c'est la même femme-là que tu voulais réellement? Parce que tu ne peux pas dire que tu veux une femme et après tu la changes du tout au tout. C'est que tu as déjà dans ta tête une autre idée de la femme que tu veux et tu essayes maintenant de faire en sorte que celle-là va rentrer dans le moule que toi, tu t'es mis dans ta tête. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas généralement. Et c'est ça qui fait que par la suite, dans le couple, il y a plein de frictions. On va te faire des remarques que tu es trop grosse, tu es trop maigre, tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça, parce que le monsieur a déjà dans sa tête son modèle. Mais comme il ne trouve pas ce modèle, donc encore là, ça va manifester sa frustration, mais il va prendre une et il va dire, bon, ben, je vais essayer de la faire correspondre à ce modèle-là. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Puis, tu as aussi celui qui te parle toujours de son ex. Bon, elle faisait comme si elle était comme ça. Tu voudrais que tu lui ressembles. Achète comme ça aussi fait. Voilà, tu as beau lui expliquer enfin, que tu n'es pas son ex, que tu ne parles pas comme son ex, que tu as aussi une personnalité, que tu devrais peut-être essayer de la découvrir, plutôt que de vouloir te faire devenir cet ex. Parfois, ils te choisissent même parce que tu ressembles à cette personne. Oui, eux aussi sont terribles. Hein. Ouais, c'est la catastrophe. Hein. Parce que c'est comme s'il te faisait vivre dans l'ombre d'une personne avec qui il n'est plus, mais il veut faire la continuité avec toi. Mais où est le sens de ça? Sérieux. Toute femme, en fait, qui vit ce genre de situation doit à un moment donné se poser la question, mais je fais quoi là, en vérité? Mais qu'est-ce que le type, il m'apporte? Oui, il y a le point de compliment que vous avez touché tout à l'heure. Il y en a tellement vicieux, je vais appeler ça du vice, qui ne font, en fait, qui font le compliment quand ils calculent quelque chose de cette femme-là. C'est là ils font le compliment. Il y en a, j'ai déjà vu. Hein. C'est là ils font le compliment. Parce qu'ils sont contents que, bon, voilà. Comment comment je vais dire, en fait, il s'est passé quelque chose, ils ont frustré la femme et puis elle a accepté cette frustration. C'est là où après, ils lui font le compliment. Comme ça, ils savent que non, c'est moi qui te fais, là maintenant, comment tu ris parce que c'est moi qui te fais rire. Mais il y en a qui sont vraiment méchants. Hein. C'est pour ça que je disais, moi, personnellement, dans l'orgueil, ça peut prendre mais tellement de visages différents et il y en a des visages qui sont vraiment catastrophiques, quoi. C'est des vrais dangers ambulants, ces personnes-là. Et le pire, c'est qu'ils ne le reconnaîtront jamais. Ce sera toujours la faute de la femme. Toujours. Mais maintenant, la différence avec l'orgueilleux et le violent, c'est que le violent, lui, l'orgueilleux ne passe pas forcément à l'acte avec les poings, hein, mais ses mots, ah là là, mais c'est avec les mots qu'il va te frapper, c'est avec les mots qu'il va te détruire. Et mais vraiment, ça peut aller loin, hein, quelqu'un quand il manifeste l'orgueil. Et quand ça vient surtout d'une frustration que la personne est, comme disait une de nos invitées, que la personne est blessée de guerre, mais là, mais tu vas en prendre pour toi. Hein. C'est comme s'il va se venger de tout ce que d'autres femmes lui auront fait. C'est sur toi qui va déverser tout ça. Il va te souffler le chaud-froid. Ah chérie, je t'aime. Et puis après, il te refroidit. Et après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu perdes même ta véritable identité, tu ne sais même plus qui tu es en réalité. Tout ça au nom de l'amour. C'est lourd.
Oui, mais c'est ça. Et que souvent, même, ils arrivent même à... Il peut sortir de la maison même sans même te dire où il part. Sans se rendre compte qu'avec peut-être les paroles qu'il a eues qui t'ont blessé. Et vous êtes dans la maison où, enfin, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Monsieur peut sortir. Même tu as fait à manger, il ne va pas vouloir manger parce que, bon, pour lui, il a raison. Et quand il agit de la sorte, toi, tu ne dois pas vraiment dire quelque chose. Et quand c'est comme ça éloigne le couple. Comme on a dit, l'orgueil dans le couple, ça éloigne. Et cette distance-là fait que ce n'est plus solide. Et ça peut même pousser peut-être même la femme à aller voir ailleurs. Parce qu'elle n'est pas peut-être heureuse dans le couple, qu'elle n'a pas vraiment cette attention qu'elle attendait de son mari. Ça peut vraiment, vraiment amener très, très, très loin le couple sur vraiment enfin, sur de mauvaises voies. Si cela, enfin, si l'homme ne se remet pas en question, cela peut amener même jusqu'à la séparation à cause de ce comportement. Il y a celui aussi qui va te, comment dire, te complimenter ou bien te demander encore ce que tu aimes euh, pour te faire tout le contraire, pour, euh, pour vraiment t'atteindre et connaître vraiment tout ce qui te fait plaisir ou bien connaître des détails de ta vie qui ont pu te marquer, enfin, et puis ensuite te faire tout le contraire, pour te faire bien mal. À ce genre aussi d'orgueilleux, sans que tu lui aies rien fait, hein, pour autant. Ah, t'es revenue, Marie-Laure. Oui, oui, je suis de retour. Je suis de retour. Désolée, ma connexion a bugué un moment. Bon, je sais pas si on a déjà parlé de ce point où l'orgueilleux ou celle qui manifeste cela, il manque d'empathie. C'est-à-dire que il sait pas se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Par exemple, un homme qui est orgueilleux, quand il a un problème, eh ben, il voudrait que la femme soit là pour lui, qu'elle fasse des choses et tout. Si par exemple, euh, il a son travail et qu'il a des difficultés, il voudrait être à l'écoute et tout. Et cette femme-là manifeste cette écoute. Mais par contre, quand la femme, elle a un souci, eh ben, à la limite, l'homme ne s'intéresse pas plus que ça. Il s'intéresse pas, elle peut avoir peut-être un rendez-vous et il va lui dire, voilà, j'ai tel rendez-vous, j'aurais besoin que tu m'aides par rapport à ça. Et après, quand il veut, il décide que non, je t'apporte pas mon aide. C'est-à-dire, l'orgueilleux manque vraiment d'empathie. Ça, c'est aussi un point très important. Mais qui, par contre, quand il a un besoin, ah, il faut se manifester, quoi. Il faut faire tout ce qu'il veut pour que, voilà, si son souci qu'il a puisse se dissiper. Mais le contraire, non. C'est ce que moi j'ai remarqué, c'est ceux qui manifestent l'orgueil, en tout cas. Et une autre forme d'orgueil aussi qu'on peut voir aussi, c'est les non-regards. Moi, je dirais les non-regards. C'est-à-dire, la femme va par exemple s'adresser à son homme, il va même pas daigner la regarder. Il va continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Et toi, tu es là, tu parles, tu parles, tu parles. Il ne tournera même pas une seule fois son regard pour manifester que oui, chérie, ben, tu as mon attention, je t'écoute. Ce que tu es en train de dire, mais je trouve que c'est intéressant, ça me concerne. Et rien, il va juste rester là comme ça. Même dire mot, rien. Tu vas faire un monologue en face d'une personne. Et quand tu as fini, tu te lèves juste et tu pars. Tu ne sais pas s'il a écouté ce que tu as dit, tu ne sais pas ce qu'il en pense, rien. Et une fois que, surtout quand il s'agit des points de discussion dans les couples, là, ah oui, chérie, j'aimerais qu'on parle de tel sujet. Tu vas parler, 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 il sera là. Quand tu as fini aussi, tu te lèves et puis c'est fini. Et puis c'est tout, hein. Quand tu es venu, tu repars avec ta chose.
Non, mais c'est terrible. Et comme a dit Marie-Laure, quand c'est l'inverse, quand c'est lui qui veut parler d'une chose, mais essaye de manifester ce genre d'attitude. Essaye de ne pas le regarder quand il est en train de parler. Il va te dire, non, ce que je dis là, tu t'en tapes, quoi. Hein, comme et là, ça part, là c'est parti. On dit, va faire ta journée hein, sur le coup. C'est vraiment, non, mais il y a tellement de facettes différentes, mais c'est vraiment important de les pointer, quoi, parce que il y en a qui vivent dans ça et ils s'en remettent pas. Oui, toujours dans ce sens-là de parler. Tu en as aussi qui se manifestent d'une autre façon. Que quand il faut parler, ils vont parler, ça va pas finir. En fait, pourquoi la discussion, je peux même pas appeler ça l'échange, pourquoi ça va pas finir? Parce que tant qu'il voit que la femme essaie de ne pas accepter ou bien de vouloir montrer que non, je comprends pas ou bien ce que le sens où tu es en train d'aller ne va pas, il va parler même 4 heures, même, il va pas se déranger, il va parler. Toi, la femme, tu peux même sortir, aller dans une autre pièce, il te suit là-bas. Et vraiment, il continue à parler comme une femme, hein, parce qu'on croit toujours que ce sont des femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont t'épuiser, j'en ai déjà vu, que l'homme ne veut même pas rentrer parce elle va parler même toute la nuit. Alors, il y a des femmes aussi comme ça, mais il y a des hommes aussi qui le font. Quand la femme se déplace, l'homme, il est derrière, en train de te parler. Il parle, il ne s'arrête pas. Mais pourquoi il parle, il ne s'arrête pas? Parce qu'il veut avoir raison. Il veut que tu acceptes qu'il a raison et que ce qu'il est en train de dire et comment il est en train de voir la chose, c'est ça qui doit être. Et tu as aussi celui avec qui tu ne peux pas discuter. Parce que tout ce que tu dis, c'est une forme d'attaque. Peu importe ce que tu dis, lui, il se sent agressé, insulté. Voilà, donc tu peux rien dire. Il s'en va. Mais Oui, c'est moi, vrai. Oui, vas-y, Marie-Laure. merci, Irène. Moi, je me pose néanmoins une question, que ce soit la femme ou l'homme qui subit cela. Est-ce que c'est, comment je veux dire ça? Est-ce que c'est le manque de courage de partir, de sortir de là, ou alors cette personne-là reste parce que, soi-disant, j'aime cette personne. Est-ce que, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment, même si cette personne est le plus beau ou la plus belle, tout ce que vous voulez, mais un comportement, je veux dire, humiliant dans sa manière de parler, d'agir, je me pose la question, mais comment font ces personnes-là pour dire que j'aime cette personne? Ça, c'est un truc que je comprends pas, en fait. Je sais pas si dans ce panel, il y a quelqu'un qui va me faire comprendre. Je sais pas comment ils arrivent à dire non, moi je l'aime néanmoins. Est-ce toujours cette beauté-là, simplement, ou c'est la peur de tout recommencer? Oui, comme tu l'as dit, Marie-Laure, effectivement, c'est ça, parce que mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Dans un foyer où tu es et tu n'as pas de respect, enfin, l'homme manifeste l'orgueil, il n'y a pas de, enfin, il n'y a même pas de conséquences. Pourquoi tu es là-bas? Il faudrait quelquefois aussi penser à son bien-être, parce que vivre dans ce genre de situation, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que peut-être que tu n'oses pas aussi le dire à ton mari ou bien à ton partenaire parce que bon, tu connais déjà comment est-ce qu'il va réagir. Et tu es là, tu accumules tout, tu gardes tout en toi et cela même peut agir même sur ta santé. Ça peut agir sur ta santé. Donc, effectivement, il faudrait vraiment que ces personnes-là ou bien ces femmes-là qui sont dans ce genre de situation-là puissent trouver vraiment le courage, soit de faire asseoir ce monsieur-là pour lui dire ce qu'elle pense au moins une fois, même si elle doit partir, pour qu'il se rende compte que la manière dont il agit, c'est pas comme ça que ça doit se passer dans un couple. Et qu'il faut vraiment qu'il essaie de revoir ça, sa manière de faire. Moi, j'ai un peu ma petite idée, Marie-Laure. Pourquoi certaines femmes, à un moment donné, elles n'arrivent plus à partir?
Moi, je me dis que c'est comme un processus. L'homme, lui, il est toujours conscient. Comme je dis, dès le début qu'il t'a repéré, lui, il a les cartes en main. Il sait exactement où lui il va aller et comment il va aller avec toi, comment il va cheminer avec toi. Lui, il le sait, il a déjà tout préparé puisque justement, ils sont dans le contrôle des choses. Donc, il a déjà tout préparé. Il va commencer, comme je ne sais plus c'était laquelle qui a dit, il va commencer au départ à chercher à faire comme s'il s'intéressait à toi pour découvrir ce que tu es, c'est Roland, ce que tu aimes, tes peurs, tes craintes, tes complexes, des choses comme ça. Il va te faire croire que vraiment il est ton meilleur ami, quoi, que c'est ton meilleur allié. Au départ, il va t'aider à surmonter certains de tes complexes, tes faiblesses, tes erreurs, tout ce que tu auras pu faire que dans ton existence et tu n'auras pas été fier de ça par la suite. Lui, il aura tout ça en main. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, tout ça là qu'il a récolté par rapport à toi, il va maintenant s'en servir contre toi pour en fait te faire développer une forme de dépendance affective. Tu vois? En même temps, il va, comme je disais, il te souffle chaud, après il te souffle froid. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il te fait évoluer comme ça. Mais quand il va te démontrer qu'il t'aime, il va le faire de manière genre, mais il t'aime vraiment, quoi. Que genre, tu es sa dulcinée, sa princesse, tu es tout, il peut te faire sortir, t'amener au restaurant. En gros, il va te mettre en haut. Mais c'est pour un temps. C'est pour mieux te faire chuter, en fait, l'instant d'après. Et tout ça, quand tu chutes, oui, non, mais toi, tu vas te dire, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? C'est sûr que j'ai dû faire quelque chose de mal. Et bim, tu as déjà ouvert la porte de cette dépendance-là. Et après ça, ben, tu vas tout faire pour qu'ils reviennent dans les bonnes grâces. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lui, il va aller que de mal en pire, de mal en pire. Et toi, ben, tu te retrouves maintenant là-dedans. Ah, mais non, mais je l'aime. Tu dis, mais comment ça, tu l'aimes? Oui, oui, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, je ne vois pas, blablabla, bla, bla, bla. Et puis après, la suite, on la connaît. Hein. Et quand tu la vois, elle se balade dans le cabas, quelqu'un qui était toujours chiquette, chiquette, les cheveux propres, les ongles faits. Tu la retrouves quand même que dans les gros cabas, souvent le foulard à la tête, aucun maquillage. Tu dis, mais mince, ma soeur, quand je t'ai connue, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles vont toujours essayer. En plus, le pire, c'est ça, c'est qu'elles cachent. Elles vont cacher. Non, elles ne vont pas dire franco que mon mari, celui que j'ai là-bas, c'est un tortionnaire. Non, tu sais, mon mari est très occupé, tu vois, il travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il y a toujours des excuses au mari. Et après, bon, nous, après, tu peux faire quoi quand tu es témoin de ça, mais la personne, elle ne veut pas dire. Tu peux faire quoi? Voilà, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut rien faire. Ok, Oui, je comprends. Oui, un mot là, la dépendance affective. Ah, je comprends, parce que je pouvais pas comprendre comment quelqu'un te manque autant de respect, mais tu restes. Oui, quand tu parles de dépendance affective, oui, je comprends, merci. oui, et aussi, en plus de ce que tu as dit, Ngengeti, par rapport au questionnement de Marie-Laure, après, je me dis, quelque part, la personne a aussi le choix et s'y plaît un tout petit peu. Moi, je dirais ça comme ça parce que, et préfère, ça dit, et quand la personne pèse des moments, comme a souligné Ngengeti, les moments où il te fait croire que tu es, comment ça, tu es sa chérie, tu es, je ne sais pas, son amour, tout ce qui pourra te rabâcher en ce moment-là, quand la personne pèse cela et ces moments de tristesse, préfère quand même se contenter du peu là et se dit, bon, c'est parce que la personne, c'est parce que cette femme, ou même les hommes, mais il y a des hommes aussi qui se retrouvent dans cette situation, c'est parce que cette femme-là, en ce moment-là, préfère cela. Elle ne veut pas regarder plus loin et aussi parce que vraiment, cet homme a vraiment travaillé sur l'état de la femme à ce que quand la femme entre dans le coin où elle devient l'ombre, c'est-à-dire que dans l'obscurité, là,
elle ne, enfin, elle ne peut même plus penser que non, il y a mieux. Non, elle peut même plus penser à ça. Elle est vraiment, c'est son centre, il a tout fait pour être le centre, pour être le pourquoi, elle mange, le pourquoi elle rit, le pourquoi. Alors elle se dit, elle ne peut pas faire autrement. Après, même, on peut tomber dans le cas où la femme, elle va passer son temps à quémander. Elle va quémander une parole affective, quémander. Et là, le monsieur, il prend encore plus il ouvre encore plus ses ailes de l'orgueil comme ça et il lui donnera ça quand il veut, quand il est disposé. Ouh, vraiment, c'est... Tu as des hommes, c'est des acteurs. Ce coup-là, ce qu'ils font, c'est des choses qui sont préparées. Ils sont patients. Ils n'arrivent pas, je pense que tu n'arrives pas du jour au lendemain auprès d'une femme en étant méchant. Tu viens toujours avec de bons attributs et puis une fois qu'elle est bien accrochée, qu'elle a confiance, qu'elle veut vraiment vivre une vie avec toi et qu'elle a obtenu cela, là maintenant, ce personnage se montre son vrai visage. C'est pour ça souvent que je pense les femmes sont attachées parce qu'elles se disent, elles ont mis tellement d'énergie dans cette relation, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Elles ne s'imaginent pas à un seul instant que c'est sa façon d'être, c'est son jeu. C'est ce que je pense. Mais c'est ça, parce que tout le temps qu'il est resté avec elle, il a eu le temps de la manipuler. Il connaît toutes les faiblesses de cette femme-là. Donc, il va jouer sur ça. Et elle va se dire peut-être qu'à part lui, il n'y a pas mieux, comme Clotilde l'a dit, il n'y a pas mieux ailleurs. Et elle se focalise uniquement que sur lui. Malgré ce qu'elle endure, elle est là. Elle n'essaie même pas de voir à gauche ou même à droite s'il y a une sortie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour comment la situation puisse s'améliorer. Et ça, ce sont des gens qui sont en même temps qui sont égoïstes ou bien, comme on appelle ça, orgueilleux, c'est des manipulateurs. Oui, justement, c'est vrai, hein, Irène, c'est l'autre facette, l'autre visage de l'orgueil, quoi. C'est que il y en a qui vont rentrer dans ce côté de la manipulation, en fait. Et ça, c'est terrible. Mais c'est encore plus terrible quand la femme, elle a des enfants avec ce monsieur-là. C'est là où vraiment, je trouve qu'on touche le paroxysme de la manifestation de tous les visages de l'orgueil. Quand il y a des enfants et que cette femme a donné des enfants à cet homme-là, au lieu que cet homme va l'honorer, la respecter, parce que bon, après tout, elle a fait de lui un père, mais il y en a certains qui vont utiliser ça. Et alors, tu m'as donné des enfants. Et alors, tu crois que tu es la seule? L'autre là-bas, je pars dehors, là, je retrouve. Si c'est pour faire des enfants, je peux en faire plein. Hein. Non, mais c'est oh là là. Et toujours dans cette suite-là, quand tu parlais d'enfants, il peut s'avérer qu'après une femme a eu une ou deux ou plusieurs grossesses, le corps de la femme change là, alors c'est la catastrophe parce que cette personne-là déjà qui se croit tellement beau, tellement je suis, et qu'à côté, à cause des maternités, cette femme a pris peut-être du poids. Non, au lieu je sais pas comment dire, on va dire, de prendre, peut-être tu trouves que ta femme a grossi, tu dis d'accord chérie, il y en a, je vois sur les réseaux sociaux qui me disent viens, on va courir, il court avec sa femme. Au lieu de ça, l'orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es trop grosse, tu es ceci, tu es cela, non, ne mange pas comme ça, mange ceci, je t'interdis de manger ça et tout et tout. Et ça devient une forme de pression, en fait, de pression. Et c'est horrible, c'est mentalement pour la femme, en fait, quand tu assistes à ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais la personne te rabat tout le temps et va te dire, non, tu ne manges pas ça, moi, tu manges ça. Et parfois, la dame va se cacher quand son mari n'est pas là pour pouvoir manger. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Franchement, Non, mais c'est terrible, comme tu l'as dit, Marie-Laure, parce que quelquefois même, il va te rappeler, avec les 3 gosses que tu as fait, qui va te prendre après?
Et toi, la femme, tu entends ça, tu te dis, mais au fond de toi, mais tu te dis, mais effectivement, il a raison, avec 3 gosses, qui va me prendre pour me mettre dans un foyer? Donc, mieux vaut rester là. Il va me faire ce qu'il a envie de faire de moi, devenir sa serpillère, me dire tout ce qu'il veut. Et ça aussi, ça fait que cette personne-là manque de confiance en elle. Elle se dit, mais ça ne vaut pas la peine. Avec déjà les enfants que j'ai avec lui, où est-ce que je peux partir? Qui encore peut me regarder? Et il va jouer sur ça. Il va jouer sur ça. Et les exemples, on peut en avoir encore beaucoup, hein, par rapport à la manifestation de l'orgueil dans, dans le couple. Mais je trouve que face à ça, face à ce genre de situation, l'homme quand même est plus avantagé que la femme. C'est-à-dire l'homme qui subit l'orgueil d'une femme, de sa femme, est plus avantagé que la femme qui subit l'orgueil de son conséquent. Oui, oui, ça c'est vrai, Ndingiti, ce que tu dis. Pourquoi par rapport, on va dire des deux côtés, c'est pas bon. C'est pas bon, que ce soit l'homme ou la femme, c'est vraiment pas bon du tout. Mais pourquoi enfin, pourquoi selon moi, je dirais que c'est moins chez l'homme? Parce qu'il y a quand même, je vais dire, on va dire, c'est minimum là. La femme ne peut pas se permettre, enfin, même si elle, même si elle, si je vais appeler ça forme d'orgueil ou méprise son mari, elle va être un peu limitée. Ce sera plus quand ils sont généralement tous les deux ensemble, mais ce sera très rarement qu'elle pourra se permettre, très rarement, se permettre d'avoir ce genre de comportement au vu, au su je vais dire que ce soit la famille, les amis, ce sera très rare. Par contre, l'homme qui est orgueilleux et qui assume son orgueil, peu importe il y a qui, il va te montrer, en fait, il va entrer dans cette conscience-là de tu es la femme, et puis va continuer à te marteler, peu importe qui est présent, quoi. Et vous en pensez quoi par rapport à ça, justement? Qui de l'homme ou de la femme est, on va dire, est dans une posture plus avantageuse quand il s'agit d'orgueil par rapport à celui qui subit, hein, bien sûr. Je pense que l'homme, il est dans une situation plus avantageuse parce qu'une femme qui a des enfants, ou la personne, en tout cas qui aime l'autre plus que l'autre, va chercher déjà à arranger l'affaire. Et et pour la femme, si généralement elle a des enfants, elle va rester pour les enfants. Elle va rester. Alors que l'homme, lui, euh, je- il va partir sans les enfants. Lui, il va essayer de reconstruire ailleurs, ce qu'il a là ne lui convient plus. Il va partir, je pense, plus rapidement. Alors qu'une femme, elle a des responsabilités, donc c'est ça avant tout. L'homme, c'est sa personne avant tout, enfin, en tout cas, celui des deux qui est là que pour le profit, qui est orgueilleux, quoi. Lui, il va continuer son aventure. Moi, je dirais, naturellement, la femme, quand elle va en couple, c'est qu'elle est vraiment sûre qu'elle veut aller en couple. Donc, quand elle va, elle met au moins les moyens qu'il faut pour que ça fonctionne dans son couple. Elle ne va pas partir avec l'esprit d'être une orgueilleuse quand elle va dans le couple. Donc, même si elle devait manifester cela, je trouve qu'elle sera beaucoup plus modérée que l'homme. L'homme, lui, sera beaucoup plus brut avec son orgueil. Donc, je pense que la femme est quand même beaucoup modérée. Et c'est l'orgueil, c'est vrai que ça peut arriver qu'une femme peut être orgueilleuse, mais ça aussi, ça peut être peut-être l'homme même qui va la pousser à adopter ce comportement-là. Parce que elle, quand elle vient dans le mariage, c'est pour que tout soit, enfin, tout soit apaisé, que tout soit aplani quand elle arrive. Elle ne vient pas avec ces genres de domination, d'orgueil ou bien de quoi que ce soit. Mais si dans son couple, elle commence à avoir ce genre de comportement, peut-être que quelque part, l'homme a aussi occasionné cela. C'est aussi une vérité que tu dis, Irène, parce que même j'ai aussi été témoin de situations pareilles. La femme gagnait plus, donc forcément, ben, elle n'a pas cherché, quand elle s'est mise avec sa personne, elle ne cherchait pas à savoir si elle gagnait plus ou si elle gagnait moins, c'était vraiment l'amour.
qu'elle part parce qu'il y a l'amour. Et donc, forcément, en connaissant la disposition d'une femme qui aime sincèrement, elle donnait son compté. C'est-à-dire, oh, c'est pas grave, chérie, on va meubler la maison, c'est pas grave, chérie, on va prendre la voiture, ah, bah, j'achète, tu prends les clés, c'est toi qui conduis. Ce genre c'est-à-dire qu'elle met son mari devant, quoi que ce soit elle qui financièrement pourvoyait à tout, mais elle met son mari devant. Donc, toi qui connais pas le couple, tu vas te dire que ah, c'est l'inverse. Ah, elle a un bon mari hein, qui la met bien et tout, mais alors que non. Mais il y a des hommes qui malheureusement, dès qu'ils sont en haut comme ça, ben, on les connaît, c'est l'orgueil qui va venir parce que dehors, d'autres femmes vont les regarder, d'autres femmes vont les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et ils vont se convaincre de ça. Et après, quand ils rentrent à la maison, mais ils te traitent la femme comme si c'était... ils oublient que c'est cette femme-là qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et après, quand la femme dit que c'est bon, elle en a assez et qu'elle part, on voit maintenant le mari dit hey, c'est pas toi qui roule en BMW, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est maintenant avec ses deux pieds, comme nous on dit au pays, avec ses doubles, ses doubles pieds. Et voilà. Et c'est là où on découvre, la plupart vont découvrir, comme on dit, le poteau rose. Parce que ça, c'est vrai. Une femme, quand elle l'aime sincèrement, elle vient avec ce côté d'amour. Donc, si elle a plus, elle déverse juste. Et si dehors, on pense que c'est l'homme qui fait, bien au contraire, cela ne dérange pas. Mais c'est l'homme qui va faire que par la suite, elle va te montrer. Elle va te montrer qui elle est, que c'est elle qui gère le porte-monnaie. Et même dans cette situation, c'est toujours pas bon, mais c'est vrai ce que tu dis. Oui, pour ma part, je pense que c'est entre l'homme et la femme, c'est plus l'homme qui est disposé à manifester trop cet orgueil. Pourquoi? Parce que déjà, dans la conscience de certains, il y a, depuis la nuit des temps, hein, il est dit que voilà, la femme doit être soumise à l'homme. Et donc, pour certains, ils ont compris que soumission-là, non, faut laisser tomber. Hey, voilà, ils vont te martyriser de telle sorte que même quand tu vas raconter ça à certains membres de ta famille, toi, la femme, tu vas raconter tes misères. Même les mamans, on connaît en Afrique, hein, maman va te dire, ah, ma fille, il faut supporter. Des fois, supporter, c'est comme ça, c'est long, on va faire comment? Vous voyez un peu, donc je pense que c'est l'homme qui va beaucoup plus manifester parce que, au contraire, si par exemple un homme va se plaindre de l'orgueil de la femme, ça dans une famille, ça va être la tollée, que c'est pas possible, non, non, non. Mais plutôt, si c'est l'homme qui va, on va dire, ouais, voilà, il faut qu'elle soit soumise en fait. Moi, je pense que c'est ça. Oui, on revient toujours. Je crois que c'est Clotilde qui avait pointé ça du doigt par rapport à l'éducation, justement, que chacun peut recevoir. Mais moi, je n'en démords pas. Hein. Quelle que soit l'éducation qu'on a pu recevoir comme enfant, on s'éduque aussi soi-même. Et donc, pour moi, je ne peux en aucun cas jamais justifier quelqu'un qui va dire « Oh non, tu sais, je grandissais, on ne m'a pas appris à faire ça. » J'ai dit « Mais toi-même, tu pouvais t'apprendre aussi à faire ça. » Grandissant. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus les parents qui s'occupent de nos éducations. Ce sont nos pères, nos fréquentations, ce qu'on va regarder à la télé, qui on va écouter. C'est tout ça qui va définir après la personne que l'on est. Donc, c'est trop facile de toujours dire, oh, ben bon, je t'ai appris, on ne m'a pas appris. Quand j'étais petit, on ne m'a pas appris. Non. Sans compter que souvent, parfois, c'est aussi la nature véritable de la personne qui est. Oui, c'est vrai que quand je pointais aussi par rapport à l'éducation, c'est que dans ce cas-là, il y a plusieurs, je vais dire comme ça, je dirais deux cas. Il y a celui-là qui a grandi, et qu'il a grandi et qu'il a vu autour de lui, que ce soit les oncles et autres, que non, la femme n'a rien à dire, elle est à la cuisine, quand on s'assoit là, les femmes ne sont pas à côté, elles n'ont rien à dire ici. Et quand il va connaître, quand il va avoir sa femme, il va avoir cet amour-là, ce ressenti-là, il va ressentir cette petite amitié-là
il va estimer que non, quand même, c'est quand même ma femme, je peux quand même lui dire des choses comme ça. Il va quand même aller lui dire, et puis quand il va revenir, on va lui dire, mais ça se dit pas, tu peux pas faire ça, la femme. Excusez-moi, juste une petite parenthèse, hein, juste une petite parenthèse. J'avais assisté à une scène. Il y avait des gens rassemblés, hein, les hommes de leur côté et les femmes. Je veux dire, il y a un monsieur qui a pris la parole, qui discourait et tout, et qui a osé dire que sa femme, que oui, sa femme est Ça, il a sorti le mot là. Pourtant, c'est un, on va dire, c'est quelqu'un de respect, enfin, que tous ceux qui étaient là respectaient, et voilà. J'ai dit, et puis il y a une femme mature, enfin, une femme qui s'est exclamée, qui a dit, qui a crié à haute voix pour montrer. En fait, moi, à l'intérieur de moi, je me suis dit, aïe, la femme là doit vivre quoi dans son toit, quoi. Si le monsieur arrive à être au milieu de toutes ces personnes qui le respectent et qui respectent sa femme, et arriver à sortir, à dire qu'elle est moins que rien, qu'elle est rien, qu'est-ce qu'elle peut vivre? Donc, en fait, pour en revenir à ceci, il y en a qui ont grandi comme ça, qui ont vu ça autour d'eux, mais qui après, qui a une femme, parce qu'il y a ce sentiment-là et qui se dit, ça peut être mon ami, et commence à lui confier des choses. Et même quand certains sont, on va dire les amis, autres, les oncles peuvent lui dire, non, ça ne se fait pas. Non, il va quand même continuer à le faire. Il va quand même continuer à le faire. Parce que ça, je veux dire l'orgueil, je ne vais pas appeler ça l'orgueil moyen, qui ne se rend pas compte et qui ne prend pas trop plaisir, mais bon, c'est là, il faut aussi comme il trouve que les gens font. Mais après, tu as celui-là, que non, il sent que non, c'est quand même bien de ne pas dire à la femme, c'est quand même bien hein, c'est quand même une femme, hein, qu'elle reste de côté parce qu'il profite de ça pour aller faire des choses pas, on va dire, pas correctes. Alors, il se prend plaisir dans ce sens-là. Et après, tu as celui-là, mais ces deux cas-là, selon moi, les deux premiers cas peuvent être remédiés, comment peuvent changer avec l'éducation, comme Guinguetti a dit tout à l'heure, par rapport ils peuvent s'éduquer eux-mêmes. Maintenant, ça dépendra de la nature de chacun d'eux. En s'éduquant ou bien en écoutant, ou bien en écoutant et en voyant ce que représente la femme à leur côté et qu'ils prennent conscience, ils peuvent changer. Mais celui-là, l'orgueilleux, conscient et qui assume, selon moi, il n'y a rien à faire. Justement, Clotilde, tu as touché on va dire le sujet de la fin, c'est comment y remédier. Comment y remédier. Quelqu'un vit ça dans son couple, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, comment y remédier. Surtout parler plus aux hommes qui pourraient vivre ça, hein, quoique je ne pense pas qu'ils soient tant que ça, mais en étant nous-mêmes des femmes, quels conseils on pourrait donner à ces hommes-là de comment y remédier? D'abord dans un premier temps, par rapport à ces hommes-là, qui vivent ça, du moins qui le subissent. Et je peux continuer parce que je vois que, oui, en fait, comment y remédier? C'est comme je disais tout à l'heure, pour vous, messieurs, qui, avec tous les points, pour tous ceux, les hommes qui vont nous regarder, ou même les femmes, avec tous les points qui ont été traités depuis le début de cet échange, il est important d'être conscient d'une chose. On est bien à deux, c'est-à-dire à deux, deux personnes qui se considèrent et que chacun reconnaît sa place et sa position. C'est en cela que que chacun peut jouir du bonheur que procure le mariage. Maintenant, celui-là qui est dans l'orgueil ou celle-là qui est dans l'orgueil, vous-même, chaque personne qui est dans ça, c'est est conscient quelque part que il n'est pas heureux, même si une partie de lui ou une partie d'elle veut lui faire croire que elle ou il est heureux. Non, c'est pas possible. En respectant et en compliment, enfin, si je peux dire honorer, c'est pas si je veux dire honorer l'homme ou la femme qui est auprès de toi, en fait, c'est comme si tu te retournais ce plaisir-là, en fait. Moi, j'en ai vu, hein, j'en ai vu un homme qui, voilà, qui l'attention de sa femme au petit soin et tout, qui la complimente, qui dit, mais en fait, parce que ce retour, cette considération pour une femme sensée ou pour un homme sensé, t'es tout simplement retourné. Moi, c'est comme ça que je perçois cela.
À ta suite, Clotilde, moi je dirais que dans ce cas-là, il faudrait que l'homme ou même la femme prenne du recul et essaie de voir est-ce que l'attitude que j'ai vis-à-vis de l'autre, si moi j'étais à la place de cette personne, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais accepté ou bien que j'aurais cautionné? Donc, il faudrait que on prenne du recul, qu'on essaie enfin, de descendre un peu de son piédestal, s'il faut que je le dise comme ça, cette confiance à soi qu'on essaie de descendre, parce que quand on est en couple, c'est pour le bien-être de l'autre. C'est aussi ça le don de soi. Donc, il faudrait que on essaie enfin, de descendre un peu et puis essayer d'être quand même un peu compréhensif par rapport à ce que l'autre peut endurer. Parce que comme tout à l'heure, on a dit, il y a des gens qui vont te dire des paroles, il va te voir dans un état, peut-être même en train de pleurer, mais il ne viendra jamais vers toi, même ne serait-ce que te demander des excuses ou bien essayer de se mettre à ta place de ce que tu ressens en ce moment-là. Donc, il faudrait que si l'homme, il est dans ce cas-là, il faudrait qu'il essaie de, comme on dit, vraiment manifester vraiment l'humilité et aussi vraiment de l'amour pour cette personne qui est comme une aide, qui est comme sa sœur. Ça peut être sa sœur, ça peut être même, enfin, je sais pas, quelqu'un avec qui il partage le foyer. Donc, il faudrait qu'il essaie d'avoir vraiment un peu de considération, un peu d'humanisme envers cette personne-là. Pour moi, dans le cadre où c'est l'homme, on va dire, qui va subir l'orgueil de son épouse, moi, la première des choses que je dirais à cet homme-là, c'est de recadrer sa femme. Que ce soit elle qui amène le plus d'argent, ou que ce soit elle qui soit la plus intelligente ou autre, il faut la recadrer. Il faut réellement lui rappeler que, en tant que femme, voilà ta position, et moi, en tant qu'homme, voilà ma position. Mais sans manifester encore de l'orgueil dans cette manière de lui faire prendre conscience des choses. Parce il doit lui rappeler que le rôle de chacun au sein du couple, véritablement, qui est la femme pour l'homme et qui est l'homme pour la femme. Et une fois qu'il aura réussi à ramener cette femme-là dans cet état de conscience-là, si ils arrivent à s'asseoir et à discuter de manière saine, ben, tant mieux pour lui. Mais s'il voit qu'il est en face d'une écervelée qui est triplée de têtutesse, ben, qu'il s'en aille. Moi, c'est la première, c'est ce que je lui dis. Je dis, ne force pas, quitte, c'est tout. Point barre, c'est pas te respecter en tant qu'homme parce que tu lui apportes toutes ces choses-là, mais qu'elle te prend plus comme un jouet, parce que la plupart des femmes qui font ça, c'est ce qu'elles pensent, hein. C'est que l'homme ne la sert qu'au lit, quoi. Puisqu'elle peut s'acheter sa maison, elle peut s'acheter ce qu'elle veut, elle a tout ce qu'elle veut, donc mais pour elle, l'homme, c'est juste un ustensile. Je dis, mais si elle te place à ce niveau-là, il faut la quitter. Ça ne sert à rien de rester avec ce genre de femme. Moi, pour la femme qui fait ça, ce serait ça. Maintenant, l'inverse. L'inverse, c'est un travail de fond. Parce que nous, les femmes, on est quelque chose. On est vraiment quelque chose, hein. Et c'est un travail de fond. L'homme, autant tu vas lui parler, lui dire de quitter, il va quitter. Mais la femme, c'est comme si elle va toujours attendre de toucher le fond pour pouvoir maintenant dire que bon, il est peut-être temps que je quitte. Mais tant qu'elle n'a pas touché le fond, elle a toujours ce faux espoir-là que genre, son époux va changer, quoi. Qu'il va devenir meilleur, qu'il va recommencer à l'aimer comme au début, que elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non, ma chérie, quand c'est comme ça, là, il faut juste que, comme a dit Irène, tu prennes premièrement ton recul. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dire à ton mari, je m'en vais chez ma mère. Non, fais en sorte qu'il y ait une forme de séparation où tu vas prendre le temps de réfléchir et tu t'entoures que de personnes, on va dire, sages, des personnes qui ont du vécu, qui sont posées,
qui sont sages. Et ces femmes-là ou ces hommes-là sauront te conseiller comme il faut pour après arriver à discuter avec ton mari. Si ça ne fonctionne pas, et tu convoques ton mari, peu importe ce qu'il va te dire, tu le convoques au sein de ta famille, et puis c'est tout, on le fait asseoir, on lui dit c'est vérité, et puis soit il change pas, c'est comme ça. Mais dans ce genre de situation, mais il n'y a pas trop de compromis, quoi, généralement. L'homme, il ne va jamais accepter, ou du moins c'est très rare, qu'il va reconnaître ses torts et se soigner, parce que pour moi, c'est une maladie, l'orgueil, et accepter de se soigner. Mais sinon, bon courage. Oui, à ta suite, Nielsi, c'est vrai que c'est un truc émotionnel déjà aussi. L'orgueilleux, en fait, je pense que pour l'homme qui subit ça, comme tu as dit, après une conversation, peut-être, il y a, comme l'a dit Clotilde au départ, il y a certains qui le font subir, mais qui ne sont pas conscients. Maintenant, vous avez certains, après avoir discuté peut-être avec sa femme, et qui considère néanmoins ce que sa femme a dit, oui, celui-là, il y a matière à faire quelque chose. C'est-à-dire celui qui va reconnaître que, voilà, ma femme, j'ai posé telle date, avec après plusieurs réflexions, je me rends compte que oui, oui, c'est ça. Ça, il y a matière à faire quelque chose. Mais celui qui est conscient de faire tout ce qu'il fait et que la femme le manifeste en disant, voilà, mon mari, je t'aime bien, mais voilà ton comportement, et celui-là refuse catégoriquement déjà d'accepter, c'est-à-dire que de prendre même en considération ce que la femme dit. Parce que tu peux avoir celui qui écoute et qui considère, mais tu as celui qui écoute mais qui ne considère pas, ça, ou alors tu as l'homme qui subit ça et qui parle à la femme et la femme ne considère même pas les paroles que son mari lui dit par rapport à son orgueil. Oui, c'est évident que ça, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire parce qu'il faut d'abord reconnaître ça. Si la femme, pour l'homme qui nous écoute, si déjà votre femme ne reconnaît même pas qu'elle manifeste l'orgueil, si elle refuse de reconnaître ça, il n'y a pas matière à faire quelque chose. Il faut plutôt, voilà, moi, c'est ce que je pourrais donner comme conseil pour ceux des hommes qui vivent l'orgueil face à leur épouse, en tout cas. Et pour la femme? Bon, c'est vrai que pour la femme, c'est difficile parce que la femme, elle est vraiment, elle est beaucoup émotionnelle. Elle est énormément. Et comme tu l'as dit si bien, il y a toujours une partie d'elle qui veut avoir cet espoir que il va changer. Peut-être que voilà un truc encore que j'ai vu chez certaines personnes. Peut-être que je dois encore faire plus. Peut-être que je fais pas assez. Parce que si je fais ceci, si je lui montre que, si je fais que, il va. Non. Franchement, déjà, il faut qu'il reconnaisse. Si l'homme ne reconnaît pas qu'il a cet orgueil, il pourra pas, quoi que vous fassiez, il pourra pas changer. Et donc, quand quelqu'un ne va pas changer, bon, soit c'est un choix, comme l'a dit aussi comme l'a dit Clotilde, soit la femme décide, parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment ça, hein, elle va décider de vivre là malheureusement, hein, c'est un choix. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Moi, je vous rejoins toutes, dans le sens où chacun est conscient de ce qu'il fait. Quand il exagère, voilà. Tu as une personne en face de toi qui te fait des reproches et qui te demande de changer. Donc, si tu l'aimes, tu fais l'effort, au moins. Si tu fais pas l'effort, c'est que c'est ta façon d'être. Et dans ce cas, tu peux pas rester avec une personne qui a pas envie de changer, qui t'aime, mais qui te le montre pas, qui vit pour lui, ou bien qui vit pour elle. Donc, dans ce cas-là, tu peux pas construire quoi que ce soit avec ce genre de personne. Voilà, ça va être à perte, quoi qu'il arrive. Donc, quand on est avec ce genre de personnage qui change pas, vaut mieux fuir. Avec Clotilde et Irène, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment été précise par rapport à l'homme qui subit l'orgueil de sa femme et la femme qui subit l'orgueil de son mari. Comment y remédier, d'après vous? OK. Bon, pour être plus précis, par rapport à l'homme, je vais commencer par l'homme, à l'homme qui subit l'orgueil de sa femme.
comme, je ne sais pas, c'est Marie-Laure qui a touché ce point-là, ou c'est toi, Ngeti, je ne sais plus. Bon, quand la femme ne reconnaît pas, quand une femme, tu avais une femme, les messieurs qui nous écoutaient, avait une femme qui ne reconnaît même pas qu'elle est en train de manifester de l'orgueil. Pour moi, selon moi, il y a rien à faire. Selon moi, il n'y a rien à faire. Mais si c'est une femme qui néanmoins, on va dire comme ça, là, qui de temps en temps dit oui, je le connais, enfin, je m'étais pas, enfin, je n'ai pas fait ça exprès ou quoi. Là, il y a moyen de s'asseoir et de parler clair. Et parce que je me dis, si c'est une femme qui sait, comme elle a touché Irène tout à l'heure, surtout quand il y a des enfants, la femme, elle est, elle est très attachante. Elle est très attachante. Donc, si c'est une femme que tu constates en tant qu'homme, que non, elle est attachée, mais néanmoins, elle a ce côté orgueilleuse qui, de temps en temps, elle manifeste l'orgueil. Là, je me dis qu'il y a moyen de travailler, de vraiment mettre, comme a dit Ngeti, de lui dire, voilà, ta place en tant que femme, c'est comme ça. Ce n'est pas pour dire que je te piétine ou bien que tu deviens, que je vais t'amoindrir. Non. Voilà ta place en tant que femme et voici ma place en tant qu'homme. Mais ça dans un bon échange. Maintenant, pour la femme qui vit aussi avec un homme qui est orgueilleux, maintenant, ça dépend encore, je le dis encore, ça dépend des deux types d'orgueil. Si c'est un homme qui, voilà, quand même, de temps en temps, que toi, la femme, tu constates que non, il n'est pas, il ne prend quand même pas, parce qu'il y a moyen, hein, il y a moyen de savoir s'il prend plaisir, si quand il t'écrase là, il se sent. Il y a moyen de le savoir. Maintenant, bien quand il le fait après, bon, quand même, il n'est pas très là, il y a moyen voilà, de revoir les choses, de parler et de vraiment essayer de lui faire comprendre, quitte à ce que tu passes par des personnes, on va dire, quitte à ce que tu passes par des personnes qui ont influence sur lui, que ce soit les membres de sa famille ou bien des connaissances à vous qui ont influence, je veux dire, entre guillemets, un peu sur lui, pour l'amener à raisonner dans ce sens-là. Mais si c'est un homme qui a déjà pris cet orgueil comme nature propre et comme Roland avait dit, qui t'a déjà étudié et qui décide quand tu dois rire et quand tu dois pleurer, bah, pour moi, franchement, il faut bien réfléchir si c'est ton choix de vie, si tu décides de passer toute ton existence dans cet état de tristesse et de l'assumer, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit quand tu es contente ou pas. Pour ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Après, chacun a le libre arbitre, quoi. Pour ma part, si c'est l'homme qui subit l'orgueil de la part de sa femme, tout est une question de communication. Il faudrait quand même qu'un jour, ils essaient de s'asseoir et discuter, qu'il essaie d'expliquer à sa femme, à son époux, ce qu'il ressent. Comme Clotilde l'a dit, peut-être qu'il y a des comportements qu'elle peut manifester que pour elle, elle va trouver que peut-être que c'est normal. Donc, c'est à lui de pointer du doigt pour lui dire, voilà, ce genre de comportement que tu as, quand on est en couple, ce sont des comportements qu'il ne faudrait pas avoir. Pour le bon fonctionnement, pour l'équilibre du foyer, voilà ce qu'il ne faudrait pas faire. Si elle écoute, s'il y a quand même encore de l'amour, de l'estime pour son époux, forcément, elle va écouter et elle va essayer de changer. Maintenant, du côté de l'homme, c'est la même chose. Il faut qu'elle aille vers son homme pour lui expliquer aussi le comportement qu'il a vis-à-vis d'elle. En principe, quand on est en couple, c'est pour qu'il y ait l'harmonie. Maintenant, s'il n'écoute pas, il y a toujours des amis, il y a peut-être un membre de la famille qu'il respecte, peut-être expliquer ce cas-là pour que cette personne-là vienne essayer de discuter avec lui. Mais pour quelqu'un qui est censé, qui est quand même mature, si on te fait asseoir pour te reprocher certaines choses, tu vas quand même faire une introspection et puis essayer quand même de comprendre. Si vraiment il aime vraiment son épouse, il va forcément changer d'attitude. À moins que, bon, s'il n'y a pas l'amour, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas faire subir du mal à cette personne-là. Maintenant, s'il n'y a pas l'amour, c'est là qu'il va peut-être continuer d'agir de la sorte.
Et justement, dans les deux cas, s'il n'y a pas l'écoute. Effectivement. Là, tu vois quoi comme remède? Si, que ce soit le côté de l'homme ou le côté de la femme, mordicus, il veut rien reconnaître, ils n'acceptent rien. Ben, si du côté de l'homme qui fait subir à sa femme ce genre d'attitude-là, bon, s'il ne veut pas écouter, c'est que c'est sa nature. Donc, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va lui donner son ultimatum. Bon, moi, je veux rester avec toi. Mais si tu ne veux pas changer, je ne peux pas vivre dans ce genre d'atmosphère. Même s'il y a des enfants, c'est vrai que tout à l'heure, Marie-Laure a dit, quand les femmes, il y a des enfants, elles s'accrochent. Mais tu ne vas pas rester dans un foyer où tu n'es pas heureuse. L'homme qui est censé t'épauler, c'est lui-même encore qui est ton bourreau. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas aussi facile. Parce que si cette dame n'a pas de, comment est-ce que je peux dire, n'a pas, enfin, ne fait pas venir de l'argent dans le foyer, peut-être que c'est l'homme qui s'occupe de tout, ça sera vraiment compliqué. Elle sera obligée de rester, subir à cause des enfants et aussi peut-être pour ne pas, à cause du regard des autres, peut-être les amis, la famille, parce que en Afrique, quand tu sors d'un mariage, les gens trouvent que c'est un échec ou bien que c'est toi, tu t'es pas bien comporté dans ton foyer, c'est pour ça qu'on t'a mis dehors. Même si tu expliques le pourquoi tu es parti. Maintenant, du côté de l'homme aussi, bon, si la femme veut faire comme elle le pense, c'est à lui de décider peut-être de se séparer, sinon ça ne vaut pas la peine d'être dans un foyer où on ne te respecte pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, moi, c'est ce que je peux dire pour y remédier. En plus, pour ajouter un petit truc, certaines femmes, surtout moi je dirais plus des femmes, hein, qui restent dans les couples après avoir constaté tout ce qu'on a pu exposer là, continuent en restant en prenant pour prétexte enfant. Mais alors là, elles ne se rendent pas compte que c'est un traumatisme pour ces enfants-là. Certaines femmes ne se rendent pas compte parce qu'après, des enfants peuvent avoir des comportements en grandissant, voilà, pas toujours corrects à cause de tout ce que elles ont pu voir ou bien vivre en voyant que ce soit, je vais dire plus les femmes parce que très rarement on peut voir un homme aller s'asseoir pour pleurer sur son, voilà. Mais certains enfants peuvent, en grandissant, en voyant cela, et ça les affecte aussi. Ces femmes-là ne se rendent pas compte de l'impact grave que cela peut avoir, quoi. Donc, à la place de se dire, elles restent à cause des enfants, mais tout au contraire, elles sont en train de, si je peux dire comme ça là, de détruire en quelque sorte une partie de l'éducation de ces enfants. Ouais. Alors, pour mot de la fin, ce qui est sûr, c'est que chacun doit prendre la décision qui est au mieux pour son bien-être et sa propre personne. Bien sûr, dans le cas de figure où le couple bat de l'aile ou qu'il y a des ingrédients comme l'orgueil qui est très destructif ou destructeur, devrait-on dire. Donc, merci mesdames et à la prochaine fois. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Et à la prochaine.